L'arrivée de Neo va provoquer un véritable choc en 2026, un choc technologique, un choc social, émotionnel et surtout éthique. Sommes-nous prêts à intégrer un robot humanoïde dans nos maisons? Il plie le linge, il porte des boîtes, il range la vaisselle, mais évidemment, il y a un mais, et pas n'importe lequel. Faire entrer Neo chez vous, c'est aussi accepter potentiellement la présence invisible d'un opérateur humain dans votre foyer au cœur de votre intimité. C'est plus un algorithme qui va s'afficher sur votre écran, c'est une présence physique qui vous observe, qui vous écoute et qui potentiellement donc peut vous influencer. Terminez les disputes à la maison pour savoir qui lave la vaisselle, du moins c'est ce qu'on nous promet parce que vous pourrez bientôt confier vos tâches ménagères à Neo, oui, à Neo, le premier robot humanoïde disponible au grand public. La nouvelle a fait le tour du monde, la société UNX a annoncé l'ouverture des commandes pour le premier robot humanoïde. Alors à l'achat il vous en coûtera 20 000 dollars US, ou vous avez une option de location également à 500 dollars par mois à peu près. La première disponibilité, ça sera pour les États-Unis dès 2026 et ensuite en 2027 dans d'autres pays. Alors c'est une innovation qui ressemble à un film de science-fiction. Et je vais être honnête, moi qui rêve d'un R2D2 depuis que je suis toute jeune, je me pince encore pour réaliser que tout ça est en train de devenir réel. Mais évidemment, l'experte en bien-être numérique que je suis ne peut s'empêcher de se poser la question: sommes-nous prêts à intégrer un robot humanoïde dans nos maisons? Parce qu'on a déjà bien du mal à gérer nos simples téléphones, les organisations commencent tout juste à reconnaître les risques psychosociaux de l'hyperconnectivité. Alors comment va se passer l'arrivée de Neo dans nos sociétés? On va se pencher dans un premier temps sur les promesses de l'organisation en arrière de ce premier robot humanoïde. Neo est présenté comme un robot doux, sécuritaire, intelligent, drôle, discret, avec une excellente mémoire et surtout capable de devenir votre assistant domestique idéal. Alors dans les vidéos de promotion, il plie le linge, il porte des boîtes, il range la vaisselle, il passe l'aspirateur et il se permet même de faire quelques blagues. On dirait presque qu'il ne reste qu'à lui donner votre petite liste de tout doux et hop, il s'occupe de tout. Mais évidemment, il y a un mais, et pas n'importe lequel. Le premier, c'est son apparence. Parce que c'est un robot qui ne ressemble pas à un robot. Neo n'assume pas véritablement son apparence de machine. Il est recouvert d'une enveloppe en nylon, douce, personnalisable, qui ressemble davantage à un vêtement humain qu'à un robot métallique. Ce choix, il est loin d'être anodin. Le toucher, la proximité, avoir une silhouette, tout est pensé pour réduire nos réticences et créer un attachement émotionnel avec cette nouvelle machine. Et si on le regarde des pieds au cou, il pourrait très bien être confondu avec un humain pour une personne non avertie ou pour un enfant. L'organisation derrière Neo le présente comme un robot humanoïde autonome. Mais dans les faits, pour accomplir certaines tâches, il aurait besoin d'un mode expert. Et ce mode expert, eh bien, c'est tout simplement une assistance humaine à distance. Et là, ça change tout. Parce que faire entrer Neo chez vous, c'est aussi accepter potentiellement la présence invisible d'un opérateur humain dans votre foyer au cœur de votre intimité. Et c'est ça qui m'amène à ce troisième point que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est le basculement de l'économie de l'attention à l'économie de l'intimité. Et ça, c'est peut-être le point le plus important aujourd'hui. Donc on est en train de passer d'un modèle de l'économie de l'attention, donc on se rappelle les réseaux sociaux où les publicités, le temps qu'on passait dessus rapportent de l'argent à la plateforme, à aujourd'hui un modèle de l'économie de l'intimité où en fait ce qui fait de nous un être humain, nos pensées, nos peurs, nos idées, nos moments vécus, nos émotions sont confiées à une machine en échange d'un accompagnement personnalisé, mais on va le voir qui peut influencer en fait grandement nos décisions au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un algorithme qui va s'afficher sur votre écran, c'est une présence physique qui vous observe, qui vous écoute et qui potentiellement donc peut vous influencer. Et je me questionne beaucoup par rapport à cette course au moindre effort.
les vidéos de promotion de ce fameux Néo, on peut voir un couple qui joue à des jeux de société pendant que Néo range la maison. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver dans la vraie vie? Est-ce que faire la poussière empêche réellement de passer du temps de qualité ensemble? Est-ce que ce robot va vraiment nous aider à gagner du temps ou en fait il va nous libérer du temps pour scroller encore plus? Il faut se poser cette question aujourd'hui. Voulons-nous vraiment éliminer tous les efforts de nos vies? Est-ce que des petits gestes du quotidien ne donnent pas aussi du sens et des périodes en fait pour réfléchir, pour laisser son esprit vagabonder? C'est certain, il y a un bouleversement qui arrive et nous ne sommes pas prêts à intégrer ces robots dans notre vie, dans nos maisons. L'arrivée de Néo va provoquer un véritable choc en 2026, un choc technologique, un choc social, émotionnel et surtout éthique. Et si nos sociétés, si nos maisons, si nos familles ne sont pas prêtes pour ça, c'est un enjeu. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de donner un webinaire gratuit le 10 décembre prochain pour préparer les familles à cette arrivée du premier robot humanoïde. Donc le webinaire s'intitule Enfants et écran IA robot. Agir, prévenir, préparer. Il est gratuit. Je vais parler des enjeux, des outils actuels, donc tout ce qui est téléphone, tablette, mais également les IA génératives pour pouvoir se préparer à l'arrivée des robots humanoïdes. Donc c'est gratuit le 10 décembre, midi pour le Québec et 18h pour la France. Vous allez avoir toutes les informations dans la description de cet épisode et n'hésitez pas non plus à partager vos impressions sur les informations que je vous ai partagées aujourd'hui. Ça m'aide vraiment beaucoup à préparer les sujets pour la suite, mais également à ouvrir la conversation avec vous parce que je pense qu'on est tous dans la même équipe face à ces enjeux puis à ces paliers de technologie qui sont de plus en plus rapprochés. Donc au plaisir de poursuivre la conversation dans les commentaires.